Moi je travaille auprès d'une société de mutuelles, donc je commercialise, on va dire, des mutuelles santé. Je porte le hijab, mais je le retirais dans mes débuts. Ça fait moins d'1 an que je suis dans cette société. Et en fait, en me renseignant, je me suis aperçue que j'avais le droit de porter le hijab en entreprise, parce qu'il n'y avait aucune loi qui me l'interdisait. Donc de là, j'en ai fait la demande auprès de mon N+1, c'était mon superviseur. Je lui ai fait la demande auprès, c'était le 7 août, subhanallah 2013. Je lui ai demandé si je pouvais porter le hijab, étant donné qu'aucune loi ne me l'interdisait. Donc de suite, il a essayé de m'en dissuader. Donc en prétextant que lui avait beaucoup d'amis maghrébins et que du coup ça ne lui posait aucun souci. En revanche, mes collègues ne verraient pas ça d'un bon œil. Donc malgré ces 2-3 phrases pour me dissuader de le porter, j'ai quand même insisté. Je lui ai dit que je voulais que ma demande soit remontée directement auprès de la DRH et non de ma chef de service, pour que ça monte directement auprès de la personne responsable et que je puisse avoir une réponse fiable et définitive. Donc, et l'erreur que j'ai faite, erreur que je ne reproduirai plus jamais, c'est que c'est passé à l'oral. Je n'ai pas fait d'écrit lors de ma première demande. Je lui ai fait confiance, j'ai fait une demande orale. J'ai laissé passer de l'eau sous le pont. Je me suis dit bon, je vais être patiente, je ne vais pas trop précipiter les choses, je vais quand même leur laisser le temps de réfléchir. 2 mois se sont découlés, je reviens pour le relancer et je vois, il a un petit sourire mesquin en me disant « écoute, j'ai pas fait passer ta demande, j'espérais que tu oublierais ». Donc là, ça m'a énervée, je me suis rendu compte que voilà, en fait leur but c'était que je ne porte pas mon foulard en entreprise. Moi ça commençait un petit peu à me taper sur les nerfs de devoir le retirer tous les matins et de le remettre tous les soirs. J'avais l'impression de devenir schizophrène, un jour je suis musulmane, un jour je le suis plus. Donc du coup j'ai fait un mail direct que j'ai adressé toujours à mon superviseur en le relançant par rapport à ma demande du 7 août. Donc suite à ça, il a vu que j'avais changé de ton, j'avais plus envie de rigoler parce que moi ma demande je la prenais au sérieux. Pour eux c'était une demande lambda. Donc suite à ça, en fait, son comportement a changé. Je me suis rendu compte que ma demande, il ne l'a toujours pas transférée à ma DRH, il l'a fait passer à ma chef de service, donc sa supérieure à lui, qui en fait lui avait demandé de me dissuader de le porter. Donc après de là a commencé le harcèlement. Je me faisais convoquer toutes les semaines, 2 fois par semaine. C'était des convocations non officielles, bien sûr, on me convoquait oralement, il n'y avait pas d'écrit. Je recevais des coups de fil du siège social à Paris. On m'en dissuadait, on essayait de m'en dissuader au téléphone, on prétextait que j'allais me faire agresser, que mes collègues allaient me manquer de respect, que le comportement de tout le monde en fait allait changer. Comme si le fait de porter un foulard sur la tête allait faire de moi un monstre. Et du coup, j'ai pas lâché. Moi j'avais ce besoin en fait d'en parler autour de moi. Donc à chaque fois que j'avais des amis, je prends des cours, j'en parlais autour de moi, j'en parlais beaucoup, je leur expliquais ma situation. Et j'étais un petit peu déçue en fait de voir le manque de soutien que j'ai eu de ma communauté, parce qu'on me proposait en fait, la seule solution que j'avais, c'était le foulard tu le portes depuis moins d'1 an, pourquoi tu fais tant d'histoires, pourquoi tu ne le retires pas? Et ça m'a vraiment blessée, je me suis dit subhanallah, même ma communauté ne me soutient pas et j'avais l'impression d'être seule. Et malgré ça, subhanallah, j'étais là, je faisais des doigts, j'avais confiance qu'en Allah, je me suis dit je peux même pas me fier aux gens autour de moi. Du coup, c'était moi avec moi et ma hiérarchie. Terrible, hein. C'est horrible. Violent. C'est horrible. On ne peut même pas compter sur les sœurs autour de soi, on ne peut pas compter sur des frères. On m'a même dit, mais arrête de chipoter, mets-le en boubou et arrête tes histoires. Donc je lâchais pas, je me faisais convoquer toutes les semaines j'y allais mais déterminée. Je leur faisais bien comprendre que non, le foulard je le porterais quoi qu'il en soit. Et du coup, un beau jour, en fait, mon superviseur s'est énervé et m'a crié dessus en me disant c'est bon, porte-le ton foulard, de toute façon tu as le droit, on va rien te faire. Donc moi ni une ni deux, on me dit ça, le lendemain je le mets. Concours de circonstances, le lendemain c'était le 15 octobre, jour de l'Aïd. Donc c'est tombé le jour de l'Aïd. Et de suite, là ma DRH a daigné me répondre, parce qu'aussi mon DG, le directeur général, est descendu de Paris pour me convoquer à 2 reprises en m'expliquant que j'allais me faire agresser par les clients. Si toutefois on me voyait avec le foulard, on a essayé de me faire peur en fait. Leur prétexte en fait c'était d'assurer ma sécurité. C'était pour eux assurer ma sécurité que de m'empêcher de porter mon foulard et de m'empêcher d'user de mes droits. Et je lui ai bien fait comprendre que non, au même titre qu'il y a des droits pour le port du hijab, il y a aussi des droits contre les agressions, qu'elles soient verbales ou physiques. Donc du coup, j'ai maintenu ma demande, j'ai porté le foulard le 15 octobre et de là j'ai reçu le fameux courrier de ma DRH qui a daigné me répondre. Et là, son courrier, c'était un courrier tout simplement insultant où elle me traitait de menteuse. Pour elle, en fait, j'étais une personne qui était là pour faire des histoires, que j'avais jamais fait de demande au préalable pour porter le hijab, que j'ai décidé de le porter par provocation le jour de l'Aïd el-Kébir, comme elle l'a dit. Et du coup, j'ai quand même répondu à son courrier en lui imprimant les différents mails de relance que j'avais envoyés à mon supérieur.
Et du coup, suite à cela, sa mauvaise foi, elle était ferme en fait dans sa mauvaise foi. Elle persistait à dire que j'avais décidé de porter le hijab de moi-même, en fait, sans poser la question à personne. Même si à la base je n'avais pas leur posé la question, sachant que rien ne me l'interdisait. Et de là, en fait, le harcèlement continuait. Mon supérieur ne m'adressait même plus la parole, ne serait-ce que pour le travail. Ils ont essayé de te mettre en quarantaine à l'intérieur de C'est ça. de En la fait, boîte. il espérait que mes collègues ne m'adressent plus la parole. Et franchement, j'ai été agréablement surprise justement de mes collègues de travail qui m'ont beaucoup, beaucoup soutenue. En particulier une de mes collègues qui est catholique et qui m'a dit mais c'est normal de batailler en fait pour ses droits. Elle me dit après tout c'est qu'un foulard, au même titre que lui, mais des jeans déchirés. C'est son problème, toi ton foulard c'est ton problème. Point quoi, chacun voit midi à sa porte et ça fait voilà, ça ne met en aucun cas ça ne remet pas en compte mes compétences professionnelles. Donc après, la chose qui posait problème, du moins pour ma hiérarchie, c'était le fait que je côtoyais de la clientèle. Donc effectivement, j'assure l'accueil physique des clients, mais ça ne fait pas partie de mes tâches. C'est une tâche qu'on nous demande d'accomplir simplement pour se changer les idées d'après eux. Donc pour moi, il était hors de question de m'asseoir sur mes principes et mes convictions pour leur rendre service et pour me changer les idées comme ils disaient. Donc du coup, on m'interdisait de porter le foulard justement pour éviter que les clients me voient avec mon foulard. Pour eux, c'était un manque de respect. Pour eux, je manquais de respect vis-à-vis des clients avec un foulard sur la tête. À croire que d'y aller en jean troué, t-shirt délavé, c'était un peu plus respectable. Du coup, non, j'ai maintenu. Je suis restée ferme en fait. Je suis restée ferme. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas avoir peur de dire non. Je ne suis pas d'accord. J'ai des droits. Non. Donc alors, comme je vous l'ai dit, en fait, j'avais besoin d'en parler autour de moi. Et un jour, en fait, subhanallah, par l'intermédiaire d'une amie, on m'a présenté Safia qui fait partie du CRI, à qui j'en ai parlé. Et ni une ni deux, elle m'a parlé du CRI. Moi, on me dit CRI, je ne sais pas ce que c'est. Elle me dit coordination contre le racisme et l'islamophobie. Je dis oui, c'est bien, c'est joli, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Et là, elle m'a expliqué de suite, il y a une équipe motivée. Si la personne en elle-même est motivée à aller jusqu'au bout de sa démarche, l'équipe est là, elle peut la soutenir, elle peut l'écouter et elle peut l'aider dans ses démarches. Donc moi, ni une ni deux, je fais quoi? Je fais un mail. J'ai échangé par mail à plusieurs reprises avec RIM. Et j'ai réussi à avoir le numéro du président, Abdelaziz Chambi, que j'ai contacté subhanallah, un dimanche après-midi. Je sais, c'est dimanche. J'étais démunie, j'étais dépassée, j'en pouvais plus. Je me suis dit, bon, Malish, c'est dimanche, je vais appeler, je vais voir ce qu'on va me dire, ce qu'on va me répondre. J'avais plus rien à perdre. Et du coup, subhanallah, le président du CRI m'a demandé de lui expliquer ma situation par mail et de lui envoyer ma fiche de poste, du moins mon contrat de mission, mon contrat de travail, ainsi que le règlement intérieur de la société. Chose que j'ai fait. Donc après l'avoir étudié, il s'est rendu compte que j'étais dans mon droit de porter le hijab en entreprise. Et donc là, au lendemain, le lundi, après avoir passé plusieurs coups de fil, subhanallah, en fin de journée, j'ai reçu un mail de ma DRH qui au préalable me traitait de menteuse et tout le tralala, et qui m'autorisait à porter le hijab en entreprise et même plus encore, elle m'autorisait même à accueillir la clientèle avec mon foulard. Donc pour terminer, en fait, moi ce que je recommande aux sœurs ou à toutes les personnes victimes d'islamophobie ou autres, c'est de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de ne pas se laisser faire. On a des droits, il faut user de ses droits, il faut taper du poing quand ça ne va pas, il ne faut pas se laisser piétiner. On est des personnes... On est des personnes à proprement dit, on a des sentiments, il ne faut pas se laisser piétiner, il ne faut pas se laisser... Non, subhanallah, il faut contacter, il faut faire appel aux gens autour de soi, il ne faut pas avoir peur d'en parler, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Contacter le CRI ou autre, il y a plusieurs associations. Moi, mon choix, ça a été le CRI parce que le concours de circonstances a fait que j'ai rencontré Safia et qu'elle m'a parlé du CRI. Mais après, voilà, il faut rester déterminé, il faut aller jusqu'au bout parce que moi, aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis la femme la plus épanouie au monde. Même pour le SMIC, je m'en fous, je reste, je travaille. Et, mon but, c'était de porter le hijab et alhamdoulilah, aujourd'hui, je peux le porter. Mais aller jusqu'au bout des choses, comme ça, au moins, il n'y a pas de regret, vous êtes allé jusqu'au bout. Même si vous vous confrontez à un refus, au moins, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir.